Alors, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez ce tutoriel. C'est votre aimant serviteur Emmanuel Kalou. Alors, aujourd'hui, je m'en vais vous présenter un tout nouveau tutoriel qui va essentiellement parler des principes comptables. Alors, dans l'ancien tutoriel, on a eu à parler des réformes qui ont été effectuées dans le cadre conceptuel. Et si vous vous rappelez bien, on a parlé un peu du terme entité qui vient remplacer un peu le terme entreprise, puisque lui, il est beaucoup plus large. Donc, aujourd'hui aussi, la fois dernière aussi, on a vu les EIP. Donc, je vous invite donc à aller voir l'ancien tutoriel si vous ne l'avez pas vu. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un tout nouveau tutoriel qui va parler des principes comptables. Si vous êtes prêts, on y va. Alors, s'agissant des principes comptables, le thème principe de base de comptabilité devient principe comptable fondamentaux. On parlait de principes de base de la comptabilité. Mais avec le 6 quadra révisé, cela a été modifié un peu. Donc, nous avons plutôt les principes comptables fondamentaux. On constate également la limitation du champ d'application du principe de substance over form en 4 points contre 5 dans l'ancien référentiel et la distinction de deux catégories de principes comptables. Donc, je vous le rappelle encore une fois, le substance over form, c'est juste le principe de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. C'est le 9e principe dans les anciens principes comptables. C'était le 9e principe comptable et c'était le principe qu'on a emprunté tout simplement. Donc, autrement dit, on avait 8 principes comptables plus un emprunté qui est d'origine anglo-saxonne. C'est ça qui est le substance over form. Alors, nous avons aussi aujourd'hui deux catégories de principes comptables. Subdivisé en 5 postulats et puis 5 conventions comptables. Donc, dans ce tutoriel, je vais beaucoup plus vous parler des 5 postulats. Je reviendrai dans un autre tutoriel pour vous parler des 5 conventions. J'espère que vous êtes prêts. On peut aller. Alors, les postulats comptables, qu'est-ce que c'est? Donc, les postulats permettent de définir le champ du modèle comptable. Ce sont des principes acceptés sans démonstration, mais cohérents avec les objectifs fixés. Les postulats retenus pour définir le champ du modèle comptable du système comptable OHADA sont donc les suivants. Donc, je vais sans plus tarder vous les présenter. Le premier postulat que vous pouvez rencontrer, c'est le postulat de l'entité. Qu'est-ce que c'est? On va bavarder un peu. Donc, le postulat de l'entité, c'est un postulat qui vient mettre la différence ou bien qui vient situer au fait le patrimoine personnel de la personne morale, c'est-à-dire de l'entité, par rapport au patrimoine personnel des propriétaires, c'est-à-dire l'exploitant individuel, les associés et les actionnaires. Je m'explique. Désormais, cela sous-entend que désormais, quand, par exemple, le responsable associé gérant de l'entité vient faire sortir de l'argent de la caisse, par exemple, vous devez passer une écriture de dette. Ça veut dire que quand il vient faire sortir de l'argent et que cela n'incombe pas à la société, il s'agirait peut-être des dépenses personnelles donc de cet associé, vous devez donc faire quoi? Vous devez donc débiter le compte 4621, le compte de l'associé, contre la trésorerie qui diminue au crédit. C'est ce que ça veut dire. Vice versa, de la même façon, quand il apporte de l'argent, il faudrait dire également que, il a emprunté par exemple de l'argent à l'entreprise. Donc voilà un peu ce que ce principe veut dire tout simplement. C'est pour situer le patrimoine de chacun en fait, le patrimoine de la personne morale par rapport à ses dirigeants. Vous voyez un peu que les dépenses personnelles de l'entreprise restent les dépenses personnelles de l'entreprise. Que les dépenses personnelles donc de l'associé soient également les dépenses personnelles de l'associé. Tout simplement. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport au postulat de l'entité de façon très simple. On ne va pas aller trop dans les bavardages. Donc on va aller très simplement pour que ça soit clair. Alors, le deuxième postulat que je peux vous présenter, c'est le postulat de la comptabilité d'engagement. Alors, le postulat de la comptabilité d'engagement n'est que, je dirais, une méthode de comptabilisation. C'est une méthode de comptabilisation dans laquelle les recettes et les dépenses sont comptabilisées dès lors qu'elles ont été acquises. Je veux parler bien entendu des recettes
ou engagé, je veux parler donc des dettes. Donc, cette méthode de comptabilisation s'oppose tout simplement à la comptabilité de trésorerie dans laquelle on comptabilise les opérations uniquement au moment où elles ont été encaissées, lorsqu'il s'agit bien entendu des recettes, ou alors dès lors qu'elles ont été payées lorsqu'il s'agit des dettes ou bien des dépenses. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Donc vous devez comptabiliser les écritures dès lors que vous avez reçu la facture. Vous comptabilisez les écritures. Vous n'avez pas à attendre le paiement de cette facture pour pouvoir la comptabiliser. Donc l'objectif ici, c'est de mettre l'accent sur la notion de créance et de dette. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport donc à ce postulat de la comptabilité d'engagement. Donc le troisième postulat, nous allons très rapidement expliquer aussi le troisième postulat qui est le postulat de la spécialisation des exercices. Bon, il y a d'autres qui parlent également d'indépendance des exercices, c'est la même chose. Donc ici, au fait, c'est juste la notion du cut-off. Le fait de spécialiser, de couper en deux l'exercice comptable. Bon, d'abord, je reviens un peu pour expliquer ce que c'est qu'un exercice comptable. Bon, le comptable a une période de travail. Et sa période de travail s'étend généralement du 1er janvier au 31 décembre. On parle de travaux courants. Donc, cette période-là est appelée exercice. Maintenant, dans ce principe comptable qui est le principe ou bien le postulat de la spécialisation des exercices, lui stipule quoi? Il stipule que l'on doit rattacher à chaque exercice les charges et les produits lui concernant et uniquement ces charges et ces produits. Donc voilà un peu ce que dit ce postulat. Alors, nous allons aussi parler d'un quatrième postulat qui est le postulat de la permanence des méthodes. Bon, ce postulat, lui, veut tout simplement parler des méthodes, des méthodes d'évaluation et de présentation donc des états de synthèse des comptes annuels. Donc, il veut non seulement parler de la forme de présentation, il veut parler de la méthode d'évaluation et de présentation des comptes annuels. Donc, néanmoins, il veut juste parler également de la permanence au fait de cette méthode. Il faut que entre deux exercices, la méthode utilisée ou le format des états financiers utilisés dans l'exercice N soit également le même format dans l'exercice suivant. Mais je tiens quand même à préciser qu'il y a quand même quelques dérogations, puisque il peut arriver des situations où la loi peut nous obliger peut-être à changer la méthode d'évaluation ou la méthode de présentation donc de ces comptes. Bon, maintenant, quand est-ce qu'on peut rencontrer ce genre de situation? Ça peut être suite à la modification, par exemple, de la loi, notamment la fois dernière où nous avons une situation d'ailleurs du Sisquadra révisé où certains comptes ont été modifiés, par exemple. La classe 20 qui a été supprimée, on est obligé donc de le ramener dans d'autres comptes. Vous verrez donc que sur les deux exercices, quelqu'un peut utiliser le système normal dans lequel il y avait la rubrique charges immobilisées, alors que dans l'année nouvelle, quand on tombe en même temps en 2018, on voit que il n'y a plus les charges immobilisées et donc ces rubriques-là, on ne le verra plus, ce qui va donc nous pousser à préparer ce qu'on appelle les comptes pro forma. Donc vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport au postulat de la permanence des méthodes. Mais j'aimerais quand même préciser les quelques dérogations qu'on peut donc rencontrer dans cette situation. Donc la dérogation à ce principe n'est dictée que par des cas exceptionnels. Pas des cas exceptionnels. Donc soit le souci d'une meilleure information financière, soit l'obligation ou l'opportunité de répondre à la loi ou aux décisions d'une autorité, un peu comme aujourd'hui aussi on peut avoir le cas de l'Office togolais des recettes qui peut nous obliger à utiliser un format donné. Peut-être que vous étiez au régime de TPU et d'une année à une autre, peut-être que votre chiffre d'affaires a évolué, vous n'êtes plus dans la catégorie de TPU, vous êtes obligé d'être au réel. Et vu que vous êtes obligé d'être au réel, vous êtes obligé également de faire quoi? De présenter vos comptes annuels selon le format normal. Alors que peut-être avant vous utilisez le SMT. Donc c'est des cas qui peuvent quand même faire que la permanence des méthodes ne sera donc plus respectée.
soit aussi la correction d'erreurs fondamentales. Donc, ce sont ces cas-là, ces différents cas-là qui peuvent pousser donc l'entité à y déroger. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Alors, le dernier postulat, donc, c'est le postulat de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Bon, ce postulat, il veut essentiellement parler de bon nombre de choses. Bon nombre de choses, notamment mettre à l'actif du bilan certains biens n'appartenant forcément pas à l'entreprise, mettre aussi dans les charges de personnel la facture du personnel intérimaire ou du personnel détaché ou prêté à l'entreprise. Donc, il y a plein de choses, mais ce qui retient souvent mon attention, c'est le deuxième élément que je viens de citer, c'est-à-dire la facture du personnel intérimaire et du personnel détaché ou prêté à l'entreprise. Donc, chers amis, j'espère que vous avez bien suivi ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires les remarques que vous avez faites suite à cette vidéo. Je me ferai quand même plaisir de vous répondre si vous avez également des questions. Merci beaucoup et très belle journée.